Hello mes poppies, donc on se retrouve pour le kit de décrispation, donc de Christine. Je vais le passer en revue assez rapido parce que bon le principal c'est surtout les créas. Donc il y aura du ruban comme ceci. Donc vous voyez c'est un genre de tissu enroulé comme ça. Au niveau des quantités, ce sera exactement la même chose. Hein. Là, je vous montre le matériel brut, on va dire, d'accord? Donc, il y aura du fil tissé en toile de jute, comme ça. Voilà les washi tape qu'il y aura, hop, au niveau de ce défi. Donc, il y en aura des sympathiques. Il y en a encore un ici, celui-là. Donc celui-là, je l'ai déjà apposé. Il y aura une pince comme ça. Il y aura des attaches trombones comme ceci. On va passer aux embellissements. Donc il y aura un bingo, il y aura des papillons, il y aura des personnages. Hop, il y aura des fleurs, voilà, deux petites enveloppes comme ceci, il y aura deux enveloppes comme ça, il y aura deux enveloppes blanches irisées. Alors on va passer maintenant au papier. Alors au niveau des papiers, il y aura des papiers décor de ce style. Il y aura donc deux cartes comme ceci. Au niveau du cardstock, il y aura 4 cardstock jaunes comme ceci. Il y aura 2 cardstock blancs. Alors, au niveau des papiers, nous aurons des papiers comme ceci. Je vais les prendre, hop, comme ça. Ces papiers que vous connaissez, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà utilisé dans plusieurs de mes créations et que je n'hésite pas à réutiliser. Je pense qu'il y a de quoi faire. Hein. Christine a été très rapide à recevoir son kit et à exécuter sa création. Voilà pour les papiers. Alors, au niveau des die cut et éphéméra, donc ce sont des petites choses à découper. Je vais donner un petit peu de travail à Christine. Donc bien entendu, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube et je vous invite bien entendu à aller la découvrir et pourquoi pas vous abonner. Voilà. J'ai mis un petit peu de tout aussi. Et on termine avec deux belly band. Voilà, bah écoutez, il est temps maintenant de passer à la créa. Donc c'est parti pour la partie numéro 2. Alors, nous voilà pour la seconde partie, à savoir créer grâce au kit que j'ai envoyé à Christine. Alors, ce que je vais faire, je vais d'abord commencer par ma structure et je pense que je vais commencer avec ces papiers-là. J'ai une petite idée et donc je vais voir ce que ça donne au niveau de la concrétisation de cette idée. J'ai pour ça besoin de faire
De faire des petits calculs, en quelque sorte. Donc, si je prends ici 14, que je fais 1,5, ça fait 15,5. Ouais. Donc, je vais faire un trait à 14, un trait à 15,5. Donc, il me faut 14, ça fait 29,5. Ok. Donc, on fait 14, 15,5, 29,5. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais couper mon papier ici. Le but étant de faire un pli ici. Et un pli là. Voilà. Parce que j'ai besoin d'aisance pour accueillir. Alors maintenant, je vais venir faire un rabat ici. Donc peu importe on va dire la longueur. Donc je vais prendre les carreaux ici pour me repérer et voilà, je vais faire ça. Et ensuite, je vais faire une petite aisance également. Une aisance de combien? Je vais faire une aisance de, je sais pas moi, de 7. Ouais, quelque chose comme ça. On fait ça. Et alors, on va couper. Donc, ça va venir se coller là. Comme ça. Et je viendrai couper juste après. Donc, je vais coller ça. Voilà. Donc, on va avoir ici une nouvelle aisance. Ça se présente comme ça. Ok. Et donc, avec notre aisance ici, ça va se terminer. Ça va se terminer là. Voilà, je vais mesurer ça pour être sûr d'avoir la même chose de l'autre côté. Donc, hop. Donc, on a 14,2. Et il ne nous reste plus qu'à couper. Donc voilà, on a notre structure de base. Attendez. Ma structure de base, elle va se présenter. Ouais, comme ça. D'accord? Ok. Donc, bah écoutez, je continue sur ma structure et je reviens vers vous de temps en temps. Allez, un petit update de ce que j'ai déjà fait. Donc, ma structure est comme ça. Alors, ça va s'ouvrir comme ceci. Là, il y a une future pochette, ici en dessous. On a
ceci qui va s'ouvrir comme ça et ceci qui va s'ouvrir comme ça. D'accord? Donc, je ne sais pas encore si ce sera uniquement de la déco ou s'il y aura des pochettes. Ça, je n'en sais encore rien. Alors, de l'autre côté, j'ai pris les deux enveloppes que j'ai collées comme ceci et j'ai déjà collé mon papier décor dessus. Voilà. Donc, ça se fermera comme ça. Ensuite, ça va s'ouvrir comme ceci. Ici, il y a une pochette que j'ai décorée avec un des die cuts. Donc, je trouvais que la partition de musique allait bien là. Et donc, ici, donc sur cette ligne-là, eh bien, je vais venir coudre un livret de junk journal. Voilà, donc là, je vais constituer le junk. Donc, peut-être que je vais vous faire une partie en accéléré, parce que je sais que vous aimez bien la construction des junks. Donc, je vais bien voir. Si ça prend trop de temps, je l'effacerai. Et si ça prend pas trop de temps, eh bien, je le laisserai. Alors, je vous montre un petit peu où j'en suis maintenant. Donc, ici, j'ai collé les deux cartes jaunes qu'on avait. Donc, ici, il y a une pochette. Là, il y a donc un belly band. Et ici, il y aura juste de la déco. D'accord? Donc là, on a nos deux enveloppes. J'ai rien fait de plus, si ce n'est que j'ai mis du washi ici, avant de coller mon papier décor. Voilà. On continue, hop, et ici, donc j'ai une pochette de ce côté-là, et là, c'est là que va venir mon junk journal. Alors, je vois que le soleil arrive, je vais fermer le store. Donc, pour mon junk journal, ce que j'ai fait, j'ai déjà pris une partie donc des papiers que j'avais joints au kit. Hop, il est à l'envers, et donc je les ai simplement pliés en deux. Il y en a certains que j'ai pliés vers l'intérieur, d'autres vers l'extérieur. Voilà. Et donc, ce que je vais venir faire, à mon avis, c'est soit ancrer ou alors teinter au café mes papiers. Parce que j'ai vraiment pas envie de laisser ça comme ça. Voilà. Donc, je pense que je m'occupe de ça hors caméra. Parce que je sais que ça va prendre un temps fou. Donc, si vous voulez la couture, on peut la faire ensemble. Comme ça, ça vous fera un petit rappel. Donc, je m'occupe de mes pages. Et ensuite, je reviendrai vous faire un petit topo. Allez, on se refait un petit update. Donc, la partie junk journal est prête. Donc, elle est encore, on va dire, assez sobre. Si ce n'est que j'ai pris donc le cardstock blanc pour faire une couverture. Ensuite, j'ai pris une grande partie des papiers que j'avais préparés. D'accord. Et ce que j'ai fait, comme je vous l'ai dit, j'ai teinté au café mes papiers que j'ai mis sécher dans mon four pour que ça ne prenne pas trop longtemps. Mais comme vous pouvez le voir, l'encre a déteint en quelque sorte. Moi, ça ne me gêne pas. Mais voilà ce que ça a donné. Alors, il pleut. Je suis désolée si vous entendez le bruit de la pluie. Mais si je dois attendre qu'il ne pleuve pas aujourd'hui, c'est foutu. Alors, je vais vous montrer l'endroit où je vais coudre. Donc, au départ, c'était prévu que la couture se fasse ici, sur la ligne, là. Mais, je me suis rendu compte que ce serait vachement mieux si on faisait la couture justement au milieu. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tracé ma ligne. J'ai déjà fait mes points de repère. Donc, je vais prendre ce qui est à ma disposition ici pour tenir mes papiers. Alors, le but est que ce soit le plus possible bien calé au milieu. Alors, ouais, si ma pince se fait la malle, c'est pas grave, j'en ai une autre ici, donc je vais mettre celle-là.
Voilà. Et je vais mettre le troisième ici. Alors, pour faire ça, moi, je prends un tapis de souris. Ce que je vais faire, c'est d'abord faire mes perforations ici. Ensuite, je ferai mes perforations là. Et je vais coudre le tout. Ok? Je vais faire ça. Alors, donc, ouais, mais je vais faire ça. Ce sera plus facile après tout. Comme ça, et comme ça. Voilà. Et bien en fait, moi je préfère le faire comme ça, parce que sinon, c'est pas très droit à l'intérieur. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Donc, je vais hop, reprendre le tout. Je prends ici maintenant où je perfore. Voilà. Je mettrai peut-être du washi ou quelque chose après, je ne sais pas. Donc, on va venir gommer le crayon. Comme ça. Je vais prendre du fil. Une aiguille. Ça, je pense que de toute façon, Christine devrait avoir ça à sa disposition. Si, éventuellement, elle part sur un projet comme le mien. Je n'en ai strictement aucune idée. Alors, je vais partir... ouais, je vais partir de l'arrière. Comme ça, mon nœud se fera derrière. D'accord? Donc, on passe comme ça. On vérifie bien que ces papiers sont dans le bon sens. Parce que ça m'arrive encore bien de prendre le papier à contresens. Alors, est-ce que... Voilà, donc ça c'est pour le milieu. On passe à gauche ou à droite, c'est comme on veut. Voilà. Alors, au milieu, ça donne ça. Donc maintenant, on passe à l'opposé. Voilà. On s'assure que c'est déjà bien tendu. Et ici, on repasse au milieu. Voilà. On passe de l'autre côté. Là, c'est bien serré. Ici, pas trop. Donc, on va resserrer un petit peu. Là aussi. Ok. Donc, on va faire un premier nœud. On va en faire un second. Et on va même en faire un troisième. Voilà. Je vais laisser un peu de fil. Je ne sais pas ce que... comment? Je ne sais pas si j'en ferai quelque chose de ce restant de fil. On verra bien. Et donc, ma partie Junk Journal est insérée. Voilà. Donc, voyez, hop.
Donc ça s'ouvre comme ça et comme ça. Alors, il est fort probable que la partie Junk Journal, je vienne la fermer avec ma pince. Comme ça. D'accord? Ok. Alors, ce que j'ai envie de faire au niveau de la page ici devant, c'est de la recouvrir avec les die cuts. Donc ici, j'ai passé mon temps à découper tous les die cuts. Donc les tout grands sont ici. Et les autres sont ici. Donc je vais retirer, on va dire, ceux qui sont un petit peu plus grands, que je ne compte pas mettre de toute façon ici. Et je vais m'amuser à coller donc ces die cuts sur ma première page. J'ai vraiment envie de faire ça. Donc je retire les cartes à jouer, ça je le retire aussi. Je pense que je dois encore en avoir une de cartes à jouer. Enfin si je la retrouve, je la retirerai. Donc ça je le retire aussi et ça aussi. Voilà, bah écoutez, je vais m'amuser. Et je vous montrerai le résultat dès que j'aurai terminé. Alors voilà mes poupies, j'ai terminé. Donc je vais vous montrer ce qu'il me reste sur la totalité du kit. Donc ça c'était la petite pochette dans laquelle j'avais mis donc tout mon matériel. Il me reste deux attaches parisiennes comme ceci. Il me reste la noire et il me reste celle-ci. Au niveau du washi, il me reste celui-là. Et il me reste un tout petit morceau de celui-là. Et un petit angle de celui-là. Voilà. Au niveau de la ficelle tissée en toile de jute, il me reste ce petit morceau. En papier, il me reste... Non, ça c'est pas un papier. Il me reste deux cartes stock jaunes. Il me reste ce papier-là. Une chute comme ça, une chute comme ça et comme ça. Et au niveau de tout ce qui est die cut, donc toutes les pages de die cut que vous avez vues, j'ai tout découpé, absolument tout. Ah, à part ces deux-là. Ah. Et voilà ce qui me reste. Donc il ne me reste pas grand-chose. Alors, voici donc la créa terminée que j'ai réalisée avec le kit qu'a reçu également Christine de la chaîne Décrispations. Vous retrouvez bien entendu le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Alors voilà comment ça s'ouvre. Donc tout simplement comme ceci. Je n'ai rien collé. Au niveau de la couverture, c'est un collage des différents die cut que j'avais sélectionné. Alors ça s'ouvre comme ceci. Là on a une pochette avec dedans la carte et ici on a deux papiers qui sont tenus par une attache trombone. Alors on a ici une enveloppe dans laquelle il y a un die cut. Je pense que je vais devoir le recouper un petit peu. Et donc ça se ferme comme ceci. Alors ça s'ouvre comme ça. Là on a un belly band et on a ce papier. Voilà. En dessous, on a une pochette et j'y ai glissé ces deux die cut. Et donc, ça se referme comme ça. On a la pochette là derrière. Et voilà. Alors, de l'autre côté, nous avons donc notre première enveloppe qui s'ouvre comme ça. À l'intérieur, donc, vous avez des die cut. Donc, un petit mix de stickers et de die cut.
Ensuite, vous avez la seconde enveloppe qui s'ouvre comme ça. Donc la même chose, il y a des die cuts à l'intérieur. On a également des stickers et des die cuts. Et ici au milieu, on a un papier qui est donc tenu par du washi. Et quand ça s'ouvre, eh bien on a une mini enveloppe dans laquelle on a des die cuts. Voilà. Donc ça se ferme comme ça et comme ça. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va ouvrir de l'autre côté. On arrive sur une page avec une pochette. Au niveau du bord de la pochette, j'y ai mis donc le ruban de fil de toile de jute. J'ai mis le grand sticker ici. Et j'ai pris deux enveloppes, deux cartes postales des pages die cut éphéméra. Voilà. Et ici, on arrive sur la partie junk journal que j'ai refermée avec la pincouille comme ça. Donc, j'ai, comme vous l'aviez vu, entouré mon junk journal avec le cardstock blanc structuré. Un belly band. À l'intérieur, on a un papier comme ça. On a du cardstock avec du papier. Et on a encore du cardstock comme ceci. Donc on sait que dans un junk journal, on peut y mettre aussi bien de l'écriture que des photos, que y coller des souvenirs comme des tickets de métro, des places de cinéma, etc. Alors, au niveau de mes pages, je les ai teintées au café. Et donc, ça fait dégorger l'encre, puisque le papier, c'est du 80 grammes. Et donc, ça donne un effet assez intéressant, en tout cas pour moi. Vous allez voir qu'à certains moments, sur certaines pages, vous allez avoir du noir. Donc, j'ai simplement pris un stylo, comme ceci. C'est mon stylo préféré, à 4 couleurs. Donc, j'ai pris le côté noir. Et j'y ai mis des petites choses. Là, on a une pochette comme ceci, et à l'intérieur on a un papier comme ça. Voilà. On continue avec un papier décor comme ceci, un sticker, une pochette avec un papier à compléter. Donc, comme je vous le disais, voyez là, j'ai fait un effet fausse couture en quelque sorte. Ici, au niveau du bingo, on a aussi des petits traits. Là, j'ai fait des petits plus complètement déglingués. Un petit morceau de washi, une étiquette. Là, j'ai fait un petit mix avec un restant de washi et des die cut. Donc, 4 die cut ronds. J'y ai mis des petites lignes à l'aide de mon stylo. Donc là, encore des petites lignes, une étiquette au milieu. Ici, un morceau de cardstock. Hop, derrière, on a une petite pochette avec la dernière petite enveloppe. Et à l'intérieur, c'est un die cut. Voilà. Donc, on arrive à la moitié. Ici, juste un petit die cut et un tour au stylo noir. J'ai collé donc du fil en toile de jute. Là, on a un ensemble de die cut. Ici, on a une pochette avec une chute de cardstock sur lesquelles j'ai mis tout simplement des lignes. Un morceau de washi sur le bord de la page.
une petite étiquette die cut. Là, on a un papier comme ceci. Voilà. J'ai pris des chutes de papier. J'ai terminé par du washi. Et j'ai mis un petit onglet pour montrer qu'il faut, eh bien, tout simplement ouvrir le papier. On arrive ici sur une pochette. J'ai oublié d'y mettre quelque chose. Donc, je vais y mettre cette chute de papier. Voilà, qui est chose faite. Les 2 stickers papillons qu'il restait. On a ici de nouveau die cut. Ici aussi des die cut. Là, une mini pochette avec une carte à jouer et une étiquette. Ici, tout simplement, un collage d'éphéméra. Enfin, d'éphéméra plutôt des die cut. Voilà. Donc là, on arrive à la fin. Ici, juste de la déco sur la dernière page. Là, un papier décoratif également. Et ici, j'ai fait une petite pochette avec encore une chute de cardstock et une étiquette. Et à l'arrière, eh bien, j'ai également travaillé comme sur la page de couverture avec des éphéméras qui se chevauchent. Et donc, pour la tranche, eh bien, j'ai utilisé, hop, le fil de toile de jute. Eh bien, j'espère que cette création vous plaira. Vous allez maintenant, dans la 3e partie, voir ce que Christine a réalisé avec le même kit. À très bientôt, mes poppies!
Voilà, vous venez de voir la création que Christine a réalisée avec le même kit que le mien. Eh bien, écoute, on s'est accordé sur un junk journal. Donc, toi, tu t'es concentré sur le junk journal complet. Et j'ai fait une petite différence dans le sens où j'ai intégré un junk journal dans une autre création. En tout cas, les grands esprits se sont rencontrés. Écoute, je suis super fière de toi. J'aime beaucoup ce que tu as fait. Bon, un junk journal, hein, tu sais que effectivement, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et donc, tu as relevé le défi haut la main. Donc, mes popinettes, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne de Christine, donc alias des Crispations, et pourquoi pas vous abonner et vous verrez comment elle évolue sur sa chaîne YouTube. Donc, Christine, je te remercie infiniment d'avoir participé et de t'être investie autant pour ce challenge. On se retrouve très vite dans le prochain. Et cette fois, ce sera à Nadine de relever le défi. À très bientôt, mes poppies. Et merci encore à toi, Christine. À bientôt.